Coucou mes amis, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, cette semaine, j'ai été très malade. J'ai failli crever. J'étais au bout du rouleau. D'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai fait des rouleaux. Même malade, je perds pas le nord. Hein. Et oui, on est dans le nord ici. Donc aujourd'hui, je reviens avec une recette de rouleaux. Il faut que je vous raconte une petite histoire vite fait. C'est une anecdote. Avec ma meilleure amie d'enfance, on courait 2 fois par semaine au parc. Et il y avait toujours un gars qui courait dans le sens inverse. Et à force de nous voir chaque dimanche, un jour il est passé à côté de nous en courant et il nous a dit « Je suis au bout du rouleau ». Et depuis ce jour-là, vous voyez, je vous mens pas, je suis malade. Et depuis ce jour-là, du moins mon ami d'enfance et moi, nous ne l'oublierons jamais. Je suis au bout du rouleau. Rends hommage avec mes rouleaux. A tout de suite pour la recette. Et bien sûr, la pâte, je l'ai faite moi-même. Encore une pâte maison, une création maison. Voilà. Je les ai goûtées. Aïe, mamma mia. Qu'est-ce que c'est bon. Moi qui dois garder ma taille de guêpe. Et je vais devenir une taille d'éléphant. Telle elle est là. Allez, j'arrête mes conneries. On passe tout de suite à la recette. Pour la recette, vous aurez besoin de 500 g de viande, un oignon, un poivron, 2 gousses d'ail, une cuillère à café de sel, de paprika, de poivre et de persil. Vous mettez l'oignon haché avec l'ail haché et vous laissez revenir quelques minutes, on va dire à peu près une dizaine de minutes. Voilà, comme ça. Il faut que l'oignon soit un peu coloré. Ensuite, vous rajoutez la viande. Vous l'écrasez un petit peu. Moi, elle était encore un peu congelée. Vous rajoutez le poivron. Vous mélangez comme ceci. Et ensuite, on va venir rajouter les épices. Et moi, entre deux, j'ai rajouté un peu plus de paprika. Donc, on va dire, mettez une bonne cuillère à soupe de paprika. Voilà, vous mettez à couvert. Une fois que la viande, vous voyez, j'ai rajouté le paprika. Une fois que la viande est un peu cuite, mais pas totalement, vous mélangez régulièrement, vous surveillez la cuisson et vous préparez un saladier pour mettre la farce dedans et la laisser refroidir. Car il faut qu'elle soit totalement froide, la farce, pour farcir la pâte. Donc là, on va commencer à préparer la pâte. Donc il nous faut du lait, de l'huile, du sel et de la farine, évidemment. Donc on verse le lait, l'huile, le sel. On mélange bien le tout. Et on va venir verser progressivement la farine. La quantité exacte que j'ai mis, je ne peux pas vous le dire. Déjà, c'est de la farine de froment. Et en fait, vous versez votre farine jusqu'à ce que vous obteniez une belle petite boule qui ne colle plus au saladier et qui soit bien souple et malléable, bien sûr. Voilà, une fois que la pâte est prête, vous rajoutez un peu d'huile dans vos mains. Comme ça, vous la décollez du saladier. Vous récupérez tout ce qui colle au saladier. Et voilà, comme ceci.
et vous la claquez, parce qu'elle aime bien être claquée. Hein? Vous avez vu ça? Ah, il y a un petit fantôme qui est venu entre deux. Je suis désolée, je suis encore malade. Et voilà, et vous commencez à pétrir la... on voit que je suis malade. Pardonnez-moi mes viewers. Voilà, une fois qu'elle est bien pétrie, vous la pesez et vous la divisez. Moi, j'ai divisé en 10 pâtons. Avec la quantité. Ensuite, j'ai pris un plateau, je l'ai huilé, puisqu'on va y déposer les petites boules dessus. C'est pour éviter qu'elles collent quand on va devoir les récupérer pour les façonner. Donc voilà. Vous les boulez, vous faites comme sur la vidéo et vous les disposez sur le plateau. Et une fois que vous avez fini tous vos petits pâtons, vous venez les huiler généreusement. N'hésitez pas. Et ensuite, on va venir les filmer avec le film alimentaire pour éviter la formation d'une croûte au-dessus des petites boules. Et voilà. Et vous allez venir prendre le film alimentaire et bien le coller aux boules pour pas que l'air rentre. Voilà. Et on laisse reposer à peu près 1 heure. Une fois l'heure passée, on vient huiler le plan de travail. On vient disposer un pâton et on vient l'étaler comme ceci. Ensuite, on va prendre le rouleau. C'est plus simple en fait. Avec le rouleau, c'était beaucoup plus simple. Et vous allez l'étaler finement. Mais vraiment finement. Il faut qu'on voit pratiquement à travers la pâte. Vous voyez? On voit le plan de travail à travers la pâte. On vient disposer la farce. Et sur mes 10 pâtons, j'ai fait 5 pâtons avec que de la viande et 5 pâtons avec viande et fromage. Donc là, c'est les pâtons sans fromage. Voilà. Faites comme ceci. Et ça forme un rouleau. Et on procède ainsi. Excusez-moi. Comme sur la vidéo. Ah, quand on est malade, c'est très long à guérir. Et voilà, on reprocède ainsi. Vous repliez la pâte de côté sur elle-même. Vous faites la même chose avec l'autre côté et ensuite vous la roulez. Et là, ça va être avec le fromage. La viande et le fromage, bien sûr. Vous m'avez compris. Moi, j'ai mis une demi-tranche, mais vous pouvez mettre une tranche entière. Excusez-moi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait après. Voilà, une fois qu'ils sont finis. Je les ai mis à cuire dans une poêle avec de l'huile. J'ai fait un mélange d'huile de tournesol et d'huile d'olive. Après, c'est selon votre goût. Et vous les faites frire quelques minutes. Surveillez bien la cuisson et à feu doux. Et voilà, une fois que c'est fini. Et c'est délicieux. Franchement, je les ai goûtés, ils sont délicieux. Et ils sont pas trop gras, justement. Comparé à une pâte qu'on achète, la pâte à bourrec, la pâte philo. C'est mieux une pâte maison, je vous assure. Je vous souhaite bonne dégustation et je vous dis à bientôt les amis. Au revoir.